Invitée de Béatrice Rulle aujourd'hui, Laura Sanchez, elle est membre du collectif d'habitants de Saint-Gervais concernant cette piétonisation du quartier de Saint-Gervais. Bonjour Laura Sanchez. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Samedi, vous appelez donc à la manifestation, départ 11h, place Simon Goulard, direction le quai des Bergues. Vous demandez donc, et c'est une liste non exhaustive, un quai des Bergues réellement piéton, la renégociation de l'accord d'accès au parking Manor, fermeture des accès du quartier aux heures de fermeture du parking, piétonisation des rues Argan, Corsin, Étuve, Necker, Rousseau, Valin et sécurisation des alentours des écoles primaires du Seget et de Necker. Bref, vous demandez un quartier bunkerisé interdit aux voitures. Alors on sait bien qu'on ne pourra pas interdire le quartier aux voitures parce que c'est pas... On sait bien qu'il y a des livreurs, des taxis et aussi les clients de Manor qui ont besoin d'accéder au parking. Donc ça, on a compris que c'était une composante avec laquelle on doit faire. Après, il y a énormément de circulation de transit encore, alors que ça fait vraiment de longues années qu'on se bat contre ça. Donc des gens qui n'ont rien à faire dans ce quartier, qui passent là pour aller plus vite, pour éviter les feux rouges de la rue Champ de Poulet, par exemple. Et ça, pour les habitants et pour tous les gens qui sillonnent ce quartier, parce que Manor, entre autres, draine énormément de gens aussi à pied. C'est assez compliqué à vivre. Et avec aussi 2 écoles dans cet hypercentre, avec des enfants qui ont peut-être, qui auraient le droit d'un peu plus de sécurité et un peu moins de bruit. Vous l'évoquez, Manor, parce que c'est quand même aussi un quartier commerçant. Or là, si les clients, on va encore citer Manor, mais ne peuvent plus y avoir accès, ça pose quand même un problème typiquement avec ce magasin-là. Alors justement, cette contrainte-là, on a bien compris qu'il fallait qu'on compose avec ça. C'est pour ça qu'on demande la fermeture du quartier quand le parking de Manor est fermé. C'est-à-dire qu'on voit bien que, pour aussi avoir discuté avec Manor directement, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir se passer, ils ne peuvent pas se passer de ce parking de sitôt. Donc, en plus, avec des accords très clairs avec la ville et le canton, faire l'impasse de ça, on a compris, on ne va pas pouvoir le faire. Mais quand le parking est fermé, les ayants droit, c'est-à-dire la longue liste des ayants droit, les taxis, les livreurs, les gens du quartier qui ont besoin de livrer une armoire qu'ils sont allés acheter le matin, ça, il faudrait que ce soit conditionné à uniquement ces gens qui passent dans le quartier. Mais pourquoi typiquement ce quartier Saint-Gervais alors que c'est possible partout ailleurs à Genève ? Mais c'est une excellente question. En fait, on aimerait que ce soit effectif, on aimerait que les gens roulent moins vite, on aimerait que... Est-ce qu'une ville qui concilie à la fois les voitures et les piétons et les habitants, c'est quelque chose de pas possible à Genève, selon vous ? Écoutez, je pense que... Je vous sens dubitative. Ce qui serait intéressant, ce serait de revoir la vitesse, par exemple. Pour pratiquer ce quartier, on voit bien qu'il y a des axes vraiment routiers avec beaucoup de trafic. Donc là, ça va vite. Mais après, dans les quartiers, imposer un 30 km à l'heure ou un 20 km à l'heure pour que ce soit plus doux et plus tranquille pour tout le monde, je pense que ce serait possible. Après, se passer complètement des voitures en ville, alors moi, sincèrement, j'en rêve, mais je vois bien que c'est très compliqué. Mais si on avait un petit peu moins de transport privé avec une personne dans une très grande voiture en centre-ville, ça me semble être un progrès nécessaire. Pourtant, vous êtes un quartier qui est déjà un petit peu avantagé, pardonnez-moi le terme, mais le quai des Bergues, par exemple, est déjà piéton. C'est déjà une très bonne avancée pour votre quartier. Alors, malheureusement, le quai des Bergues n'est pas du tout piéton, en fait. On peut pas y passer en voiture, sauf pour aller à l'hôtel. Non, il y a encore toutes sortes de gens qui peuvent passer sur le quai des Bergues à toute heure du jour et de la nuit. C'est en fait... C'est un projet qui a été à un moment donné réalisé, mais ça a duré quelques semaines, que le quai des Bergues soit vraiment entièrement piéton. Les clients de l'hôtel des Bergues, potentiellement, pourraient arriver simplement. Ils n'ont pas besoin de passer par le quai des Bergues. Ils peuvent juste arriver par exemple, la rue Champ de Poulet. Et puis, donc, c'est pas du tout... c'est pas du tout ça je pense que c'est pas ces voitures-là qui passent au quai des Bergues, c'est peut-être quelques clients potentiels des quelques magasins du quai des Bergues, mais c'est aussi des gens qui passent par là. Et quand on observe les plaques des voitures, il y a des Genevois, mais il n'y a pas que des Genevois. Donc il y a aussi des gens qui passent par là parce que leur GPS leur a indiqué que c'était un chemin court, mais en fait, ils pourraient vraiment passer par d'autres chemins. Le quai des Bergues actuellement, c'est des piétons, quand même, qui se battent là au milieu, des vélos qui passent très vite, des voitures, des bancs, des bacs à fleurs et des voitures parquées.
Ça, je pense que c'est aussi un grand problème, mais dans tous les quartiers, Saint-Gervais ne fait vraiment pas exception. Énormément de voitures parquées dans la rue, et ça prend de la place, ça capte de la chaleur, et ça en l'occurrence, au Quai des Bergues, il y a des voitures parquées pendant de très longues durées. Je me demande si les commerçants sont vraiment satisfaits de ça. Donc on le voit bien, c'est un problème plus vaste finalement que typiquement ce qui concerne votre quartier. C'est véritablement les sens de circulation, l'autorisation de circulation. J'imagine que vous êtes tourné vers la ville. Oui, nous sommes en dialogue avec la ville. On voit aussi qu'il y a une distribution des compétences entre le canton et la ville qui sont assez complexes pour nous autres. Chacun se renvoie la balle. Ouais. Tout d'un coup, la ville décide des choses et le canton les enlève. Le canton met son veto pour ça alors qu'on avait une bonne avancée avec la ville. Donc, l'idéal, ce serait de faire une espèce de réunion de conciliation de tous ces acteurs. Mais on s'imagine qu'ils travaillent ensemble quand même, fatalement, pour des questions comme ça. Mais quand vous les contactez, ils vous répondent quoi? Alors, ils sont de très bonne volonté. Ils font quelques promesses et on voit que ça met beaucoup de temps à être réalisé quand c'est réalisé. Donc c'est aussi pour ça qu'on a envie de redescendre dans la rue, c'est pour réattirer l'attention sur ces questions. On a vraiment ces inquiétudes climatiques qui concernent tout le monde. Le centre-ville, il y a vraiment un gros enjeu sur comment les politiques pensent le centre des villes et ces quartiers qui sont somme toute très habités. Heureusement, il y a encore beaucoup d'habitants en ville de Genève, donc essayons de les garder ces villes vivantes, de ne pas tout orienter vers la voiture et les clients des commerces. Il y a encore beaucoup d'autres usagers de la ville. Merci beaucoup Laura Sanchez, membre du collectif d'habitants de Saint-Gervais. Et comme disait Dalida, parole, on l'a bien compris. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.